Chan, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, que je n'ai pas posté du tout. Je m'en excuse, mais voilà, je suis là aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des pays africains que vous devriez absolument visiter, absolument voir parce que ces 10 pays sont tout simplement pour moi magnifiques, extraordinaires et voilà, il y a plein de trucs à voir. Alors j'ai tout simplement voulu faire cette vidéo pour montrer un petit peu à toutes les personnes qui me suivent en dehors de la communauté africaine, gabonaise en particulier. Ce n'est pas forcément ce que les médias vous montrent, l'Afrique ce n'est pas que la famine, les maladies, la pauvreté, la souffrance, la guerre, oulala, le manque d'infrastructures, les gens à poil, l'eau est là. Non, ce n'est pas cette image dégradante que les médias vous montrent. L'Afrique, c'est 63 pays avec une culture unique propre à chaque pays, des paysages magnifiques et des gens extraordinaires. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est parti. Alors, je tiens quand même à préciser que ce top 10 n'est pas du tout dans l'ordre de mes préférences. Voilà. Qu'on soit clair. On commence par l'Afrique du Sud. Vous pourrez par exemple faire un tour à Johannesburg, qui est la plus grande ville d'Afrique du Sud. À part le shopping, parce qu'on sait qu'on adore le shopping, c'est impossible d'aller dans un pays sans acheter des choses intéressantes surtout. Vous pourrez par exemple faire la visite de hauts lieux de combat pour l'émancipation du peuple noir, comme le musée de l'apartheid ou le musée de Nelson Mandela à Soweto. Vous pourrez également faire un tour à Cape Town. Cape Town, c'est juste tout simplement magnifique. C'est la troisième plus grande ville après Johannesburg et Pretoria. À Cape Town, vous pourrez par exemple aller au sommet de la Table Mountain et apprécier cette vue époustouflante. Vous pourrez également explorer le quartier malais Bokab, dont les premiers habitants étaient des esclaves musulmans originaires d'Inde, d'Indonésie et de Malaisie. En Afrique du Sud, vous pourrez également vous rendre au cap de Bonne-Espérance. Vous pourrez également aller à la découverte du monde sauvage au parc national Kruger, qui est l'un des parcs les plus étendus et les plus connus du monde. Le Kenya. Le Kenya est un pays qui est déjà pas mal connu, je dirais, mais il attire plutôt pour sa faune sauvage, pour ses safaris. Safari qui veut dire voyage en swahili. Il attire également pas mal de touristes grâce à ses magnifiques paysages, ses lacs, ses vallées, comme la vallée du Rift par exemple, ou encore au parc national d'Amboseli, au pied du Kilimandjaro, qui est le mont le plus haut d'Afrique. Mais il n'y a pas que ça au Kenya. Au Kenya, il y a également de magnifiques plages avec le sable blanc, avec des lagons aux eaux cristallines, comme par exemple la plage de Diani au sud de Mombasa, ou encore Tiwi Beach avec ses nombreux cocotiers. Vous pourrez observer les tortues à Watumu, aller à la découverte de Shally Beach qui se situe sur une île, ou encore Nyali Beach qui est juste magnifique. La Namibie. Alors avec la Namibie, on va complètement changer de décor. Tout d'abord, vous pourrez visiter la capitale qui est Windhoek, qui est située au beau milieu des montagnes à 1650 mètres d'altitude. C'est une très jolie ville, vous pourrez observer les traces laissées par la colonisation, comme les monuments, les églises, les bâtiments, les musées, etc. Comme autre ville que vous pourrez visiter, il y a également Ludrit. C'est une magnifique petite ville portuaire en bordure de l'océan Atlantique et juste à côté du désert namibien. En Namibie, vous pourrez également explorer le Fish River Canyon, qui est le deuxième plus grand canyon au monde, après celui de Californie. Vous pourrez par exemple y faire une randonnée. Comme autre chose intéressante à voir, à observer, à découvrir, à vivre en Namibie, il y a tout simplement les déserts namibiens. Comme par exemple le désert de Namib qui s'étend sur 80 000 km, qui est jusqu'aujourd'hui considéré comme le désert le plus vieux du monde, avec ses dunes impressionnantes comme les dunes de Sossusvlei qui sont parmi les plus hautes du monde. En Namibie, comme la plupart des pays africains, vous allez voir, ça va être la même chose pour pratiquement tous les pays. Vous pourrez observer des animaux comme par exemple la réserve d'Etosha, qui est la réserve principale de Namibie et qui est l'une des réserves les plus grandes au monde. Vous pourrez également aller à la découverte des chutes d'Epupa, qui est l'un des sites les plus réputés d'Afrique, avec ses 22 cascades qui atteignent jusqu'à 37 mètres de haut. Les chutes Victoria, qui figurent parmi les plus impressionnantes du monde, 180 mètres de haut sur 1600 mètres de large. C'est juste impressionnant. Pour les plus courageux, je ne vous compte pas du tout parmi eux, vous pourrez faire par exemple du saut à l'élastique, du rafting ou alors tout simplement une petite balade sur le fleuve Zambèze. Une dernière chose que vous devez absolument faire si vous avez la chance d'aller en Namibie, c'est d'aller à Tweefelfontein. C'est un site archéologique qui abrite la plus grande galerie d'art rupestre du continent africain, avec des gravures de plus de 6000 ans. C'est un endroit assez éloigné de la civilisation, des villes et tout ça. C'est pour cette raison que le lieu a été épargné par la colonisation. En plus des gravures, il y a également pas très loin, juste à côté, la forêt pétrifiée, avec ses troncs d'arbres âgés entre 250 et 300 millions d'années.
les gars, millions d'années. Le Gabon. Au Gabon, vous pourrez commencer par visiter la capitale qui est Libreville. À Libreville, vous pourrez visiter le musée d'art et tradition pour en apprendre un peu plus sur la culture gabonaise. Vous pourrez également explorer la forêt de Sibang. Pas très loin de là, 20-25 minutes en navette, vous pourrez faire par exemple une petite escapade idyllique à la Pointe de Nid. Alors là, au programme sur cette magnifique île aux eaux cristallines, ce sera grillade à gogo, jet ski, balade, etc. Franchement, c'est détente totale. Et si vous avez un petit peu de chance, entre novembre et mars, vous pourrez assister à la ponte des tortues luttes. À part Libreville comme autre ville que vous pourrez visiter, que je n'ai personnellement pas eu l'occasion encore de visiter, il y a également Port-Gentil et Lambaréné. Si vous êtes un amoureux de la nature et des animaux, vous pourrez faire par exemple un tour au parc national de la Lopé pour observer les animaux tout simplement dans leur environnement naturel. Vous pourrez par exemple observer les éléphants, les buffles, les phacochères, les gorilles, les crocodiles et plusieurs variétés d'oiseaux. Petite info, ce parc détient le record d'Afrique du nombre d'éléphants au mètre carré. Il y a également le parc national de la Lekebi dans le sud du pays. Vous pourrez y faire un safari ou une petite balade sur le fleuve Lekebi, faire une sortie avec les gorilles en forêt sous forme de randonnée et au bout du chemin, petite surprise, une magnifique cascade. Il y a également le parc national des plateaux Bateke dans le sud du pays, c'est là d'où je viens. Ce parc il est situé entre le Congo et le Gabon. Je vous assure que le paysage est juste unique, magnifique, époustouflant, franchement il n'y a rien à dire. Il y a la forêt dense du bassin du Congo, au milieu il y a les dunes recouvertes de savane, arborées et traversées par des rivières aux eaux cristallines. Si vous avez la chance d'y aller à ce parc national des plateaux Bateke, vous devez absolument aller voir le canyon rose de Lekoni. C'est impressionnant, je l'ai vu 3 fois, mais à chaque fois j'ai le souffle coupé en fait. Il y a également d'autres parcs intéressants à voir comme le parc national de Loango ou encore le parc national d'Akanda qui est pas très loin de Libreville. Il y a également des chutes impressionnantes que vous pourrez voir comme par exemple les chutes de Kangoo sur le fleuve Ivindo, les chutes de l'Anjumu ou encore les célèbres chutes de Poubara avec son magnifique pont en liane. Si vous êtes audacieux, vous pourrez également aller observer les baleines à bosse et les dauphins, de préférence en saison sèche. Vous pourrez les observer à Libreville ou au parc national de Mayumba. La Tanzanie. Comme pour le Kenya, la Tanzanie est également une destination phare pour le safari en Afrique. Avec ses magnifiques parcs nationaux aux paysages naturels qui sont juste à couper le souffle. Comme par exemple le parc national de Serengeti, je sais pas trop comment ça se dit, je l'écrirai de toute façon, qui est l'une des réserves animalières les plus connues au monde. Le parc national de Ruaha, qui est le plus grand parc national de Tanzanie, qui est situé en pleine savane, entouré de baobabs et qui regroupe plus de 10 000 éléphants. Il y a également le cratère Ngorongoro où vous pourrez par exemple pique-niquer. Et pour finir, le parc national du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique que vous devez absolument voir. À part les parcs, les safaris, les animaux et tout ça, la Tanzanie aussi c'est ça. Eh oui. Ça là, c'est Zanzibar, cet archipel qui est constitué de plusieurs îles et îlots. À Zanzibar, vous pourrez commencer déjà par visiter Stone Town, qui est le vieux quartier, et ensuite profiter des belles plages au sable blanc. Comme par exemple Pagé, cette plage où vous pourrez vous initier au kitesurf, à Jambiani où vous pourrez faire des balades en voilier, à Matemwe ou Nunguri où vous pourrez faire par exemple de la plongée sous-marine ou du snorkeling, ou tout simplement aller à la découverte de ces îles et ces îlots comme par exemple Nemba, Mafia ou Pemba. Si vous avez l'opportunité de faire un tour en Tanzanie, n'oubliez pas de faire un petit tour à Dar es Salaam qui est la capitale, cette magnifique ville portuaire. Là-bas, vous pourrez par exemple faire la visite du village musée, qui est un espèce de musée en plein air, ou son musée national avec ses pièces préhistoriques, ou encore découvrir son art local. Le Nigeria. Au Nigeria, vous pourrez par exemple aller à la découverte de la forêt d'Oshun, la forêt sacrée d'Oshun, qui se situe à la périphérie de la ville d'Oshogbo. C'est la demeure de la déesse Oshun, une divinité du panthéon Yoruba. Cette forêt est classée depuis 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Nigeria, il y a par exemple le parc national de Gashaka Gumti. C'est le plus grand parc national du Nigeria où vous pourrez observer les buffles, les éléphants, les hippopotames et les singes. Il y a également le parc national de Yankari. Ce parc abrite une innombrable quantité d'espèces d'animaux que vous pourrez observer justement dans leur milieu naturel. Mais il n'y a pas que ça à Yankari, il y a également des grottes préhistoriques qui auraient été habitées par des hommes préhistoriques il y a très longtemps. Sans oublier ces sources d'eau chaude naturelle qui renferment
plusieurs vertus utiles à l'homme. Le Rwanda. Au Rwanda, vous pourrez vous rendre à Kigali, qui est la capitale, et là-bas, vous pourrez découvrir des spécialités locales qui sont juste exquises. Vous immerger au marché de Kimironko, faire également une randonnée sur le mont Kigali. Mais autre chose très importante à faire et très intéressante aussi, c'est la visite du mémorial de Kisozi pour en apprendre un peu plus sur ce génocide qu'a connu le pays. Au Rwanda, vous pourrez également explorer les environs du lac Kivu avec ses eaux cristallines, tout ça en bateau. Vous pourrez par exemple vous rendre sur l'île Nyamunini pour y faire du kayak, ou alors aller sur les montagnes de Virunga pour y faire du trekking, une randonnée, de l'escalade, ou encore parcourir les plantations de thé. Au Rwanda, vous avez également la possibilité de faire un trek avec un guide dans la forêt de Nyungwe pour y découvrir sa faune et sa flore incroyables. Vous passerez par le pont suspendu d'Igishigishi et les chutes d'Isumo. Au Rwanda, vous avez également la possibilité d'aller à la rencontre des gorilles dans leur environnement naturel au parc national des volcans. C'est le dernier sanctuaire des gorilles des montagnes. Et en plus, il y a de magnifiques lodges où vous pourrez y passer des nuits incroyables. L'Éthiopie. Si vous avez l'opportunité de vous y rendre, passez obligatoirement par Addis Abeba qui est la capitale. Cette ville est bâtie à plus de 2000 mètres d'altitude et ça fait d'elle la capitale la plus élevée d'Afrique. À Addis Abeba, vous pourrez par exemple faire l'ascension de la colline Entanto où se trouve l'ancien palais des empereurs, le palais ménélique, et en plus vous pourrez avoir une vue imprenable, vraiment incroyable sur toute la capitale. Vous pourrez également visiter le musée ethnologique pour apprendre un peu plus sur les 80 ethnies d'Éthiopie, ou encore visiter le musée national où se trouve Lucie, la fameuse Lucie, la femme australopithèque de 3,2 millions d'années. N'oubliez pas également de faire un tour dans le Mercato qui est le marché à ciel ouvert le plus grand du monde. En Éthiopie, vous devez obligatoirement passer par Aksum. Aksum qui faisait partie des plus grands empires commerciaux d'Afrique 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a su conserver des vestiges de cette époque, comme par exemple des stèles, des obélix, des tombeaux de souverains, mais également des ruines de palais. Aujourd'hui, Aksum est devenu un important site archéologique. En Éthiopie, vous pourrez également faire un trek au parc national du Simien et également aller à la rencontre des ethnies à la vallée de l'Omo, ces peuples qui ont conservé leur tradition ancestrale. C'est également un site préhistorique où on a découvert pas mal de fossiles d'êtres vivants. On passe à l'Ouganda. En Ouganda, vous pourrez faire ce qu'on appelle un boat safari, donc c'est un safari mais sur l'eau, au parc national Queen Elizabeth sur le canal Kozinga. Vous pourrez aller à la rencontre des gorilles et des chimpanzés au parc national de la forêt impénétrable de Bwidi. C'est le parc le plus vaste d'Afrique de l'Est avec une superficie de plus de 32 000 hectares. Et évidemment, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus d'être un lieu super pour observer les animaux sauvages, les lions, les zèbres, les girafes, etc., le parc de Murchison Falls est également célèbre pour ses impressionnantes chutes d'eau. En Ouganda, vous pourrez également découvrir la source du Nil à Jinja. Et oui, le Nil, ce fleuve mythique, prend sa source en Ouganda. À cet endroit-là, précisément, vous avez la possibilité de faire plusieurs activités différentes, comme le rafting, du kayak, du saut à l'élastique, une petite croisière sur le Nil, pendant le coucher du soleil, et également du quad. L'Ouganda est un pays qui se situe sur l'équateur, un petit peu comme le Gabon d'ailleurs. Donc c'est un pays qui se situe à la fois dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Comme activité que je trouve marrante et sympathique à faire, assez drôle, c'est tout simplement vous situer au niveau de l'équateur. Donc en fait il y a plusieurs endroits en Ouganda, que ce soit à la capitale ou dans d'autres endroits, vous avez ces espèces comment je peux appeler ça, des espèces de pancartes qui vous indiquent en fait que vous vous situez sur l'équateur. Donc voilà, je trouve que c'est sympa de faire des photos à cet endroit mythique là. Si vous allez en Ouganda, passez par la capitale qui est Kampala. À Kampala, vous pourrez faire du shopping. Ils ont de superbes centres commerciaux comme le village mall Bugolobi, le Acacia Mall ou encore le Oasis Mall. Ils ont également de magnifiques bars et lounges. À Kampala, vous pourrez également visiter les tombeaux des rois du Buganda à Kasubi. Ce sont 4 grandes tombes royales. Vous pourrez également visiter l'ancienne demeure des précédents rois, le palais de Kabaka, avec ses innombrables chambres de torture. Et enfin, le dernier pays, les Seychelles.
Seychelles. Voilà encore un autre paradis sur terre, les Seychelles, c'est juste magnifique. C'est un archipel également qui est composé environ de 115 îles ou îlots. Il n'y a que des plages paradisiaques. Vous pourrez faire plein d'activités aquatiques différentes, snorkeling, plongée sous-marine, etc. Il y a par exemple la plage Dansé Source d'Argent qui se situe sur la digue avec ses impressionnants rochers. L'eau elle est peu profonde donc c'est idéal pour les baigneurs et elle est considérée comme l'une des plus belles plages au monde. Ce qui est sympa, c'est que justement sur la digue, vous avez la possibilité de faire des belles promenades à vélo également. Donc histoire de visiter un petit peu l'île pour ceux qui n'aiment pas trop l'eau. Il y a également la plage Beauvallon qui se situe sur l'île de Mahé, donc l'île de Mahé qui est l'île principale de l'archipel. Il y a également la plage Dansé Intendance et la plage Dansé Takamaka sur Mahé. Sur Praslin, qui est également une autre île magnifique, en dehors de Mahé, il y a la plage Dansé Lazio avec son magnifique sable blanc. Les eaux sont turquoises, les palmiers sont magnifiques. Il y a plein de restaurants où vous pourrez déguster des plats locaux délicieux, comme le bon poisson braisé. Il y a également Dennis Island qui est une île privée, une toute petite île privée qui est réservée uniquement au tourisme. Aux Seychelles, vous pourrez faire du snorkeling au parc national Sainte-Anne-Marine. C'est un parc national qui regroupe 6 îles. Vous pourrez donc explorer la réserve marine en bateau, admirer de nombreuses espèces de poissons, de tortues de mer et de dauphins. Et pour finir, vous pourrez visiter la capitale qui est Victoria qui se situe sur l'île de Mahé, donc l'île principale des Seychelles. Là-bas, vous pourrez visiter ces sites touristiques comme par exemple son temple hindou qui est juste incroyable ou encore le marché de Sir Selwyn Clarke et pour finir, pourquoi pas, sa tour de l'horloge. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Donc si ça vous a plu, vous savez quoi faire les amis, partagez au maximum, likez. N'hésitez pas également à partager vous, quels sont vos pays favoris, pays dans le monde entier ou en Afrique, votre top 3 par exemple, votre top 5, je sais pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Voilà, on est bientôt 4000, je suis super contente alors que je poste rarement maintenant là. N'hésitez pas également à activer la petite cloche des notifications pour être informé quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo les amis. Et d'ici là, portez-vous bien. Janet.